Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, enseigner le français sur objectif spécifique ne se limite plus à transmettre un vocabulaire spécialisé ou des structures linguistiques. Le monde professionnel est profondément marqué par le numérique et les situations de communication se déroulent désormais à travers des outils technologiques. C'est pourquoi dans ce cours, nous allons voir comment les technologies éducatives deviennent un levier essentiel pour former les apprenants capables d'agir efficacement en contexte professionnel réel. Restez branchés. Le numérique transforme aujourd'hui en profondeur l'enseignement du français sur objectifs spécifiques. Il ne s'agit plus simplement d'enseigner la langue à l'aide de la technologie, mais bien de former des apprenants à travers des situations professionnelles médiatisées et qui sont proches de celles qu'ils rencontreront dans leur réalité de travail ou dans leurs études académiques. Dans cette perspective, le FOSS vise le développement des compétences opérationnelles, contextualisées et directement transférables en milieu professionnel. Pourquoi intégrer le numérique en FOSS? Tout simplement parce que les contextes professionnels évoluent et sont en constante mutation. Les métiers, quant à eux, se numérisent de plus en plus. Il en va de même pour les exigences et les attentes en matière de performance et d'efficacité qui sont de plus en plus très fortes. Les apprenants sont donc tournés vers l'action, vers des tâches qu'ils vont retrouver dans le monde professionnel ou académique. C'est pourquoi le FOSS doit donc refléter les pratiques réelles du terrain. Les technologies éducatives, de quoi parle-t-on au juste? Ces technologies regroupent l'ensemble des outils numériques qui soutiennent et enrichissent l'enseignement et l'apprentissage. Elles peuvent se déployer dans différents dispositifs, soit en présentiel, en distanciel ou en modalité hybride, c'est-à-dire en distanciel et en présentiel à la fois, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux besoins des apprenants. Elles intègrent des ressources interactives et multimodales qui stimulent l'engagement et la compréhension. Parmi les exemples concrets, on peut citer les LMS ou ce qu'on appelle Learning Management System ou en français les systèmes de gestion de l'apprentissage. En termes simples, c'est une plateforme numérique qui permet de créer, diffuser, gérer et suivre des formations en ligne telles que Moodle, Classroom, etc. On a également les applications mobiles, les podcasts, les vidéos, ainsi que l'usage de l'intelligence artificielle ou des objets connectés ou ce qu'on appelle Internet of Things ou l'Internet des objets pour créer des expériences d'apprentissage plus riches et personnalisées. La typologie des outils numériques en FOSS. On peut classer ces outils numériques mobilisés en FOSS en plusieurs grandes catégories. Tout d'abord, les outils de diffusion comme les PDF, les PowerPoint, les fichiers Word ou même les capsules vidéo qui servent à transmettre de l'information de manière claire et structurée. À titre d'exemple, les polycopies de cours, les séries d'exercices de TD, etc. Ensuite, les outils interactifs tels que les quiz, les forums ou les sondages qui favorisent l'engagement des apprenants et permettent de vérifier leur compréhension. Il y a aussi les outils de collaboration comme Padlet, Google Docs ou Trello qui facilitent le travail en équipe, le partage d'idées et la coordination des projets. Enfin, les outils immersifs comme les simulations, les jeux de rôle, les études de cas professionnels ou même les objets connectés IoT qui permettent aux apprenants de se plonger dans des situations proches de la réalité professionnelle et académique.
Ces différentes catégories permettent de varier les approches et de rendre l'enseignement apprentissage du FOSS à la fois interactif, collaboratif et concret. L'IoT, Internet of Things, l'Internet des objets ou les objets connectés dans le FOSS. Qu'est-ce que l'IoT? Ce terme assez récent qui vient d'émerger dans le monde de l'éducation désigne un réseau d'objets physiques connectés capables de communiquer et d'échanger des données automatiquement. En FOSS, ces objets permettent de mettre l'apprenant en situation professionnelle réelle, par exemple suivre des paramètres via des capteurs dans un atelier, manipuler des équipements médicaux connectés dans une formation en santé ou utiliser des tableaux interactifs en centre de formation ou en classe. Ainsi, l'IoT offre des expériences pratiques et contextualisées renforçant la compétence opérationnelle des apprenants. Les exemples d'objets connectés dans le contexte du FOSS sont nombreux et concrets. Nous citons les capteurs intelligents qui sont utilisés dans l'industrie, l'agriculture ou la logistique qui fournissent des données en temps réel. Nous avons les montres connectées ou les smartwatches qui permettent de mesurer des indicateurs de santé ou de performance sans l'intervention humaine. Aussi, nous avons les tableaux interactifs de plus en plus présents dans les salles de réunion ou les environnements éducatifs, ou encore des équipements professionnels intelligents comme des machines-outils connectées, des véhicules autonomes ou des systèmes de gestion énergétique. L'IoT n'est pas seulement une technologie, c'est aussi un contexte langagier communicationnel dans lequel les apprenants devront évoluer. Par exemple, un capteur intelligent d'une machine pourrait indiquer une erreur ou une panne. Donc, c'est l'apprenant ou le futur professionnel devra lire, comprendre et interpréter cette notification d'erreur ou de panne pour pouvoir intervenir ou aviser les supérieurs hiérarchiques. Les apports pédagogiques des technologies en FOSS. L'intégration de ces technologies en FOSS offre de nombreux avantages et apports pédagogiques. Premièrement, elle stimule la motivation des apprenants et favorise un apprentissage actif centré sur la pratique. Les activités sont donc directement ancrées dans les tâches professionnelles réelles ou proches du réel, ce qui rend la formation concrète et pertinente. En outre, elles permettent une individualisation du parcours ou des parcours des apprenants, renforcent l'autonomie de chaque apprenant et s'inscrivent ainsi pleinement dans une logique actionnelle et professionnalisante. Certes, les apports sont nombreux comme nous venons de les citer, mais attention, il y a des risques. C'est pourquoi il est important de rester vigilant aux usages non maîtrisés des technologies éducatives, notamment en FOSS. Cette technologie ou ces technologies ne doivent jamais devenir une finalité en soi, mais plutôt un moyen sans plus, au risque de détourner l'attention des objectifs pédagogiques. Une utilisation excessive de ces technologies peut provoquer une surcharge cognitive chez l'apprenant, créant des inégalités d'accès entre les apprenants et générer même des dépendances aux outils. L'essentiel est que le numérique reste toujours au service des objectifs du FOSS pour enrichir l'apprentissage sans le compliquer. Technologies éducatives et approche actionnelle. Le lien entre le FOSS, technologie éducative et l'approche actionnelle est bel et bien fondamental. Dans ce cadre, l'apprenant devient un acteur social engagé dans des activités concrètes et significatives. Les tâches proposées correspondent à des situations professionnelles authentiques proches du réel, tandis que les technologies servent d'outils de médiation, facilitant ainsi la réalisation et la communication de
ces tâches. Par exemple, un apprenant peut rédiger un mail professionnel, simuler un entretien avec un supérieur hiérarchique ou présenter un rapport en utilisant des outils numériques adaptés, ce qui rapproche la formation de la réalité du monde professionnel. Le rôle de l'enseignant en FOSS évolue profondément avec l'intégration des technologies éducatives. Il devient donc concepteur de tâches capable de créer des scénarios pédagogiques réalistes qui mettent l'apprenant en situation professionnelle réelle ou proche du réel. En tant que médiateur pédagogique, il sélectionne les outils numériques les plus pertinents pour faciliter l'apprentissage et l'interaction. Les technologies éducatives permettent également de suivre l'assiduité des apprenants, leur progrès ou le progrès de leur apprentissage et l'évaluation de leurs travaux via des capteurs ou ce qu'on appelle les objets connectés. L'enseignant peut même se servir des outils de l'analyse du discours pour analyser les données collectées lors de la conception du cours. Et enfin, l'enseignant reste évaluateur des compétences professionnelles, transformant ainsi sa posture de simple transmetteur de savoir en celle de véritable ingénieur pédagogique capable de concevoir et d'adapter des parcours d'apprentissage actionnels et professionnalisants. L'intégration des technologies éducatives transforme les pratiques évaluatives en FOSS. L'évaluation médiatisée en FOSS permet de mesurer les compétences des apprenants de manière authentique et contextualisée. Il s'inscrit souvent dans une logique formative et continue où l'enseignant observe des tâches réalisées sur des supports numériques et accompagne l'apprentissage. Les productions évaluées sont réelles et transférables au contexte professionnel, comme par exemple la rédaction d'un mail professionnel, la présentation orale ou l'enregistrement vidéo ou audio d'une tâche professionnelle ou encore la production d'un rapport numérique. Cette approche évaluative renforce à la fois la motivation et la pertinence de l'évaluation tout en donnant un retour ou un feedback concret sur les compétences opérationnelles de l'apprenant. Pour résumer, le numérique renforce l'efficacité du FOSS car il rend l'enseignement plus ciblé, rapide et adapté aux besoins concrets des apprenants grâce à des ressources actualisées et des outils interactifs et facilite ainsi l'ancrage professionnel car il rapproche la formation du terrain en simulant des situations réelles ou proches du réel et en utilisant les outils numériques du monde professionnel. Le numérique soutient également l'approche actionnelle qui place l'apprenant en position d'acteur, lui permettant d'accomplir des tâches professionnelles authentiques avec des outils concrets comme les mails, les visios, les rapports numériques, etc. Mais tout cela suppose un usage réfléchi et pédagogique. La technologie doit rester un moyen et pas une fin en soi. Elle doit être donc choisie et utilisée avec intention au service des objectifs d'apprentissage et sans perdre de vue l'humain. En regardant vers l'avenir, plusieurs perspectives se dessinent pour le FOSS. Premièrement, l'intelligence artificielle va permettre de personnaliser les parcours et d'accompagner les apprenants de manière plus fine. La réalité virtuelle professionnelle offrira des situations immersives proches du monde réel, tandis que le micro-learning permettra de délivrer des contenus courts et ciblés, facilement mobilisables par les apprenants. Il est également essentiel de penser à la formation des enseignants en numérique, car ce sont eux qui orchestrent l'intégration de ces outils dans la pédagogie ou en classe. Le futur du FOSS sera pédagogique ou ne sera pas. Cette phrase rappelle que la technologie ne vaut que si elle sert l'apprentissage et le développement professionnel et académique des apprenants. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre série de 13 cours et vidéos sur le FOSS.
de sa genèse aux étapes ingénieuriques, analyse des besoins, collecte de données, élaboration didactique et évaluation. Vous maîtrisez donc ou vous maîtriserez désormais cette démarche centrée sur les publics et objectifs spécifiques. Appliquez-la et réussissez. Merci et à bientôt pour plus de didactique du FLE.